Je viens avec toi aux insultes. Amen. Quand t'insultes et que tu te plains en ton moment, depuis que c'est arrivé comme insulte, trop bien, on devait rétrograder. Les gars, ça veut dire que tu ne pries pas. La prière, c'est l'antidote aux insultes. La prière, c'est l'antidote aux persécutions. Quand tu persécutes quelqu'un qui prie, quand tu veux persécuter, quand il repart dans la chambre, il ferme sa chambre, il commence encore. Je bénis ton nom. Il est content. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la prière, il se charge. Quiconque prie se charge. Tu dois aimer la prière. Parce que dans ce monde machiavélique et méchant, quelqu'un peut avoir le doctorat, le lendemain il devient fou. Tu n'as pas vu ça? Quelqu'un a le doctorat aujourd'hui. Le lendemain, il y a une jeune dame qui allait à de son fils, de son neveu. Neveu non, avec l'enfant de ta soeur. Hein? Donc le jeune homme a pris une photo avec sa tante. Et quand elle a pris une photo, la tante a pris la photo, s'est rassurée de prendre la photo et est allée sur le marabout. Fait des pratiques jusqu'à rendre cet enfant fou. Je dis sa tante qui était le jour de sa soutenance, qui a pris une photo en souriant. Mais c'était les souris de Satan, souris de démons. Elle souriait, et puis mon fils. Puis elle s'est rassurée qu'elle a pris ça. Jusqu'à ce que le jeune, on amène ce jeune. C'est un prophète jeune comme ce Messie. Et on révèle ces choses. La tante avait pris la photo. Imagine quelqu'un qui a fait le cycle, après ça, il a la personne 7 ans avec 10 ans. Le cas c'est à côté. Et malgré tout cela, la tante prend la photo. Mais quand Satan veut te faire du mal, il s'en fout de tes sourires. Le diable est diable, même dans sa sagesse, il est toujours diable. Le diable est diable. En fait, la nature de Satan, c'est la méchanceté. Tu ne peux pas dire que tu dois avec Satan un jour, il sera content. Il est toujours méchant. C'est la raison pour laquelle le seul abri qu'on a, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu dit dans le livre de Somme 11, verset 1, il dit celui qui t'aime sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de tout puissant. Si tu t'aimes sous son abri, tu ne peux pas être atteint. C'est pour cela, bien aimé, que quel qu'en soit ce que tu fais sur terre, mets Dieu devant tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Laisse que Jésus soit au centre de ta vie. Laisse que Jésus soit le pilier de ta destinée. Si tu as un contrat, remercie Dieu. Si tu voyages, mets ça entre les mains de Dieu. Si tu as une opportunité, laisse que Dieu soit au centre. Parce que souvent, la personne que tu appelles ta tante, ton oncle ou ton meilleur ami, souvent c'est ton meilleur ennemi. Si Dieu ouvre le cœur des gens pour montrer la noirceur du cœur de certaines personnes, tu devrais savoir que sur 100 personnes que tu appelles amis, tu n'as que 2 vrais amis. Tu n'as que 2 vrais amis. Ça veut dire réellement que sur 100 amis, même la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Si tu as beaucoup d'amis, tu parles de ici. Tu comment ça veut dire? Hello? Pour le mariage, trop d'amis. Si tu as beaucoup d'amis, tu ne peux pas de l'autre. J'ai découvert que si tu as beaucoup de bagages, tu ne peux pas courir. Tu peux courir avec 200 de ciment sur toi. Hello? C'est la même chose. Si tu valides ces mots, numéro 1, tu ne dois pas mettre les excuses de côté. Numéro 2, tu dois t'appliquer à la prière. Je prie que l'esprit de prière que Jésus m'a donné, la capacité à prier 5 heures de temps, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 15 heures de temps et plus, reçois cela au nom de Jésus-Christ. 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 Quelqu'un dit Amen. Quand tu vois quelqu'un qu'on insulte, quand tu vois quelqu'un qu'on insulte et qui abandonne Christ, c'est parce que son modèle de prière est faible. Certaines. Attendez. Vous voyez. Moi qui te parle, ça arrive à un niveau dans ma famille, ceux qui prennent la pension m'ont dit prends une feuille, écris sur ça, je réalise Jésus et tu signes en bas et on paye ta pension. C'est à ce niveau. Donc quand la famille se réunit,
Et ils disent, ok, mais on a découvert que, toi, quand je suis là, vraiment, tu dois faire une chose aujourd'hui. Prends un format et puis tu écris en bas, tu écris sur ça, je réunis Jésus et tu signes en bas. Si tu veux encore qu'on paye ta pension. Il dit, ok, à pas réfléchir. J'ai déjà réfléchi. Ok, c'est bien. Quelle est ta réponse alors? Je préfère me noyer avec Jésus-Christ que de prier sans Jésus-Christ. Je préfère me noyer avec Jésus-Christ. Mais un diplôme sans Jésus-Christ, c'est les papiers hygiéniques. Tes diplômes sans Jésus n'est pas différent des papiers hygiéniques. Certaines personnes ont des diplômes mais n'ont jamais travaillé avec. Je dis jamais. Et certaines personnes ont Jésus et un peu de capacité et ils ont des idées et des opportunités pour mener des grandes entreprises. Tu préfères quoi? Prier sans Jésus-Christ ou de te noyer avec Jésus-Christ? Je préfère me noyer avec Jésus-Christ. Parce que si Jésus est dans le bateau, même si ça fait semblant de se noyer, il y aura un miracle surnaturel qui va faire que les choses se manifestent. Alléluia. Enfant de Dieu, sois vrai, sois calme. Laisse que le Seigneur soit vraiment au centre de ta vie. Tu vois, je parle ceci parce qu'il y a plusieurs personnes ce matin qui vont entrer dans une saison de manifestation. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Que la passion aime prier, aime passer le temps avec Jésus, aime être à présent. Ce qui fait la force d'un chrétien à cette fin de temps, c'est sa capacité à connaître Jésus-Christ. Regarde bien, si tu répètes des choses, tu peux connaître ton prophète, c'est bien. Mais si tu ne connais pas Jésus plus que ton prophète, tu fais mal. Tu dois mettre ton espoir en Jésus-Christ. Pas ton prophète, en Jésus-Christ. Parce que si le prophète est le serviteur de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen ici. Amen. Donc tu comprends pas de Dieu que c'est pas ton zèle et pas ta consécration. Aïe, je prie pour ton nom Jésus-Christ. Que la passion pour aimer Jésus-Christ. Que l'amour pour aimer Jésus-Christ. Que ton amour pour Jésus va de loin en voie supérieure. Quelqu'un dit Amen comme le prière. Deuxième point, on va prier. Deuxième ou troisième point? Troisième point, on va prier. Comment entrer dans ta saison de manifestation? Troisièmement, c'est en obéissant aux instructions de ton prophète. Oh, ne blague pas avec ça, bien aimé. 2 Chroniques 20. Quelqu'un lit ça là. Quelqu'un lit 2 Chroniques 20. Et une autre personne, oui, Alma. Voilà, de ton chef. Elle son visage, quand même. Dieu va nous donner ce matin. Ah oui, mais il a prié la nuit, voilà, du comprends. Alléluia. 2 Chroniques 20. Et quelqu'un voit également Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu 10, verset 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense d'un prophète. Amen. Amen. Oui. Celui qui reçoit, si c'est 2 Chroniques 20, tu peux lire. Tout le monde sait, tu peux lire. Matthieu 10, 41 lit. Celui qui a appelé. Matthieu 10, 41 dit quoi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense du prophète. Dès qu'on dit 20 dit, quand l'éternel tu seras établi, et crois ton prophète, tu vas prospérer. Ça veut dire quoi, bien aimé? Dieu a déjà tout fait sur la terre. Je vais te choquer. Si tu pries que Dieu t'aide, Dieu ne peut pas t'aider. La parole c'est lourd. Dieu visite les hommes où tu avais des hommes. Si tu ignores celui que Dieu a envoyé, tu peux mourir dans la salvation. La veuve de Sarepta était en train de manger son dernier repas pour mourir. Mais c'est Élie qui est venu sauver cette femme. Dieu a envoyé Élie. Que va chez la veuve de Sarepta, j'ai ordonné que de mourir. Oui. Au lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tékoa. Alors au départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses paroles et vous réussirez. En ses prophètes. Amen. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. D'autres versions disent confiez-vous en ses prophètes et vous prospérez. Ça veut dire quoi? Ta prospérité est attachée au prophète que Dieu t'a donné. Amen. Donc, on va maintenant voyager. Amen. Il dit, crois l'éternel, tu seras établi. Quand tu crois l'éternel, tu seras guéri. Quand l'éternel, tu vas t'établir de tout. Mais pour activer ta destinée sur terre, tu as besoin d'un prophète de l'éternel. Amen.
Tu as besoin de ton prophète. Amen. Et tu as besoin d'obéir aux instructions de ton prophète. Amen. J'ai découvert en 8 ans de ministère que tous ceux qui obéissent à chaque instruction que je leur ai donnée de la part de Jésus, personne n'a échoué. Quand je dis personne, c'est que tu comprends. Il y a certaines personnes que je conseille dans des grands instituts, dans des ambassades, dans des gros postes de gouvernement. Oui. Et quand je dis une phrase, tout ce que je dis, c'est ce qu'ils font. Je dis, ils n'enlèvent pas la virgule. Si je leur dis une phrase, papa dit ceci, tout ce qui se passe, et quand je leur dis ça, c'est souvent 3 mois avant que ça arrive, souvent 2 mois avant. Et ces gars, le problème c'est que quand tu es un, excuse-moi le terme, c'est certains pauvres qui sont orgueilleux. Tu veux la vérité. Les gens souvent qui sont haut placés, ils savent donner la valeur aux instructions dans le monde. J'ai découvert cela. Donc souvent tu as envie de relever quelqu'un par une instruction, la personne va raisonner. Est-ce que tu m'as su que ce que tu as dit là, tu as besoin de hein? Bien aimé des choses. J'ai dit à un de mes enfants qui est en Espagne, c'était peut-être le mois surpassé tout dit, je lui ai dit qu'il y a un problème avec ta voiture. Il faut contrôler telle chose. Il dit non, papa, ma voiture est là. La semaine passée, il roulait. La chose que j'ai dit, exact. Bam, en route, la voiture a commencé à tourner. Le feu, les policiers sont venus partout. Et le roule n'est pas comme ceci là. On a envoyé moi s'enfouler. S'il partait vérifier, il devait avoir sa voiture à la maison. Quand il dit non, prophète, tu sais que non, ma voiture n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Non, prophète, c'est normal, ça roule. Il dit ok, on le prend quelques jours. C'est encore lui qui m'a dit que oh, prophète, mon Dieu m'a sauvé. Tout ce que vous avez dit, son époux me criait en semblant. Le prophète, j'ai bien dit à ce gars, tu l'écoutes ce que tu dis. Et tout, c'était simple. Et puis, non, ça m'arrive souvent. On va côté comme ça, je change, je sors du sujet, en fait. Ça m'arrive plusieurs fois. Souvent, quand on appelle le sort du sujet, tu as eu des parts de choses qui n'est même pas dans le temps de poser. Plusieurs fois. Et j'ai toujours dit. Toujours su. Et quand ça vient comme ça, c'est Dieu qui veut sauver dans ces états. Maintenant, je n'ai rien à te prouver si je suis un prophète ou pas. Parce que si en 8 ans, les choses ne me que je vais te prouver. Et si au lieu que Dieu est venu par plusieurs fois, même si elle ne prophétise pas, ça ne change pas mon statut de prophète. Parce que Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Quand tu crois en ce que ton prophète dit, Matthieu 10, verset 41 dit quoi? Celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète aura la récompense de prophète. Amen. 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 Laisse que ta croyance en Dieu soit vraie et que ta loyauté à ton prophète soit identique. Amen. Je peux te dire quelque chose qui ne saute pas de ta tête. Papa, non, c'est pas normal que ça arrive. D'après ta mentalité, c'est pas normal. Mais dans le plan de Dieu, ça peut être possible. Que Dieu t'élève et fait de toi la personne la plus influente de tout le quartier. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ça se manifeste avec toi. Amen. Amen. Je prie que dès ce matin, toute instruction que ton prophète te donne, je commande que la grâce pour obéir à cela et voir les récompenses reçoivent dans Jésus-Christ. D'ailleurs, on va prier. Amen, amen. On va prier. I will put you in front of my melody. Et on va prier ce matin. Comment entrer dans ta saison de manipulation? Quatrième point. Pour entrer dans ta saison de manifestation, tu dois apprendre à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Voici là où le grand problème se trouve. Apprendre à faire confiance. Apprendre à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Gédéon, va avec toi. Gédéon dit que Seigneur, je suis le plus petit de ma vie. Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Comment ce commerce? Il y a des gens ici que j'ai dit, vous voyez, maintenant, il y a des personnes ici que je suis sorti dans une vision. Et je les ai vus en train de prospérer avec un business qui est différent de leur affaire.
Je leur ai dit, commence à faire quelque chose. Jusqu'à ce matin, la personne n'a jamais osé commencer. On va être choqué. La personne va commencer, il a même pas commencé à aller demander les prix de comment ça des choses de la fonction. Ne t'énise pas dans un commerce que tu crois que c'est bien, pourtant Dieu t'a abandonné ça. Tu peux être dans un commerce aujourd'hui, ça a l'air que ça réussit, mais Dieu a déjà abandonné ça dans ta vie. Mais tu vois encore les gars, tu gagnes encore 20 000 par jour, 5 000 par jour, 10 000 par jour, où Dieu t'attend à gagner les dizaines de millions par semaine. La plus grave erreur, c'est d'écouter l'instruction de Dieu et de faire comme si tu n'as pas écouté, pour que Dieu donne à quelqu'un d'autre. Dans Matthieu 7, verset 23 à 27, la parole des Matthieu 7, verset 23 à 27, il dit donc, celui qui écoute et qui met en pratique, c'est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Amen, amen. Il dit, les vents sont venus, les tempêtes sont arrivées, mais ils n'ont pas été vaincus. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sa maison sur le roc. Deuxième chose, il dit, celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Peu importe la beauté de la maison que tu construis sur le sable, ça va s'écrouler. Tu vas maintenant voyager. Amen. Laisse que ce que Jésus te dit, fais-le confiance. Amen, amen. Amen. Fais-le. Fais-le. Il y a certaines maisons, c'est Dieu a dit en janvier, il va te bénir, tu vas voyager, mais nous sommes en novembre, c'est comme si rien ne va te passer. Jusqu'au 31 à 23, 59 minutes, 59 secondes. Ta foi doit toujours être, Seigneur, c'est possible. Cet homme que j'aime beaucoup, ce papa, un grand homme de Dieu, était en train de rentrer de chez lui. Et il arrive à l'entrée de la porte. Et il solide la somme pour qu'on ouvre. Il peut faire la somme. Et puis, certainement, il a baissé la vie. Il a regardé et il a vu que c'était un gardien, un nouveau gardien. Il dit, c'était le nouveau gardien de cette maison. Il dit, oui, papa, c'est moi le gardien. Il dit au gardien, avant la fin de cette année, mon Dieu va te bénir. Amen. Le gardien dit Amen. Et quand le pasteur n'a pas, le gardien dit, hé, nous sommes le 30 décembre. Avant la fin de l'année, on allait payer demain. On allait finir demain. On allait déjà dire Amen. Moi, je dis ça pas. Le lendemain matin, le téléphone du gardien la sonne. J'ai dit avec le témoignage selon Jésus-Christ. J'ai dit avec le témoignage. Quelqu'un appelle le gardien et lui dit, monsieur le gardien, est-ce que c'est le gardien de papa tel loué? Vraiment, on t'a observé et on a vu que tu as bien gardé toute la maison de papa. Et vraiment, on a un cadeau pour toi. Est-ce que tu vas venir à l'endroit maintenant? Il dit oui, il arrive. Quand il arrive à l'endroit là, il savait qu'on devait quand même 5 000, 10 000, quand même 50 000 euros. Quand il arrive là, quand il plaît, quand il arrive, il dit vraiment, on a découvert que tu as bien gardé la maison de papa. Et ce qu'on trouve ce matin, c'est cette clé. Et quand il y a la clé, on dit que la clé, c'est tout l'immeuble, c'est avec tous les boutiques qui sont à l'intérieur. Le monsieur a failli se courir. Tu as bien gardé. Qui ne garde pas bien? Mais c'est quand la parole sort que ça donne la faveur à ton entreprise. Je prophétise dans la vie de 380 personnes. Ceux qui sont présents et ceux qui sont dehors. Les 380 personnes, les premiers qui se lèvent, tes portes sont ouvertes dans les Jésus. Je prophétise ce matin dans la vie de 380 personnes. Au nom de Jésus-Christ, la destinée qui est longtemps retardée, la gloire qui est longtemps captive. Si tu dis Amen, c'est relâché dans les Jésus. Ce matin, pendant que j'acclame le bruit, j'ai entré dans ma saison, c'est une manifestation. Acclame et commence à prier, bébé. Acclame et commence à prier. Est-ce que tu es prêt d'acclamer, bébé? Acclame et prie, acclame et prie. Est-ce que tu es prêt d'acclamer et prier? Yes! Yes!
le diable dans ma saison de manifestation, sur le plan financier, sur le plan de consécration, sur le plan des dons spirituels, sur le plan d'intercession, sur le plan de matérialisation.